partager avec vous quelques éléments liés à la renouvelabilité. Quand on parle de approche de gestion des projets, planification, budgétisation, mise en œuvre, suivi, évaluation, c'est classique. Dans la méthode de tâches logiques traditionnelles. Ce que la GRD a apporté de nouveau, c'est ces deux piliers, le leadership et la renouvelabilité. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, on doit répondre de chaque date au niveau politique et administratif. Alors, quelqu'un qui doit répondre ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? On interpelle. Hein? On interpelle en quoi faisant? Un langage fondé sur les droits, la redevabilité correspond à la réactivité des porteurs de responsabilité et à la capacité des détenteurs de droits à faire entendre leur voix, c'est-à-dire à exprimer leurs besoins et à revendiquer leurs droits. Je pense que l'événement qui vient de se passer ici à Douala a regroupé l'ensemble des plateformes d'ONG d'Afrique centrale qui sont dans le réseau Repongak, mais aussi les réseaux régionaux qui sont partenaires au Repongak, notamment le cas de réseau de femmes actives d'Afrique centrale, des organisations paysannes, mais aussi de syndicats de médias. Et les préoccupations, les défis sont les mêmes, notamment le rétrécissement de l'espace civique. C'est une région où il y a beaucoup d'insécurité. C'est une région où le respect des libertés fait défaut. Et ce manque de respect aux libertés entraîne la diminution des ressources. Donc il y a un problème de mobilisation de ressources pour permettre aux organisations de la société civile de mieux fonctionner. Et non seulement ça, il y a la crédibilité des organisations de la société civile ne doit venir qu'avec l'amélioration de la gouvernance interne à ces organisations, comme la transparence dans la gestion, comme la légitimité et enfin la redevabilité. L'aspect de la redevabilité paraît très très crucial parce que le manque de rendre compte, le manque de travailler dans l'opacité fait que l'élément confiance diminue. Et le Repongak pense mettre tout en œuvre pour que dans l'ensemble des organisations membres, la redevabilité occupe une place importante. Mais aussi la transparence, tout comme la légitimité. Donc, nous allons, dans un proche avenir, réunir tous les outils nécessaires pour pouvoir encadrer, appuyer nos plateformes membres. Et il est ressorti clairement de réflexion au niveau de l'atelier que le besoin de la redevabilité s'impose. Donc, il faut absolument revoir notre plan stratégique pour essayer d'inclure cet élément de redevabilité dans le plan stratégique et mener des activités inhérentes à LTA qui nous paraît très indispensable pour la visibilité, la crédibilité et nous amener à gagner la confiance des partenaires techniques et financiers et qui opèrent dans la sous-région. Merci. Alors, sur la redevabilité, déjà, on a commencé par sensibiliser les membres des plateformes sur la nécessité d'être redevable vis-à-vis des groupes cibles, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des bailleurs de fonds. Et pour ça, on a organisé, avec l'appui de consultants, une session de formation qui a duré 3 jours
et qui a rassemblé une vingtaine de nos membres pour présenter les questions liées à la redevabilité, le contenu et les dispositions à prendre au niveau de chaque organisation. Le principe, c'est lequel? C'est que dans chaque organisation, on s'assure qu'il y ait un système de reporting financier comptable qui permet, qui garantisse la traçabilité dans les différents fonds qu'on reçoit et même dans les cotisations des membres. Deuxièmement, on s'assure que périodiquement, donc c'est sur une base semestrielle et annuelle, que tous les membres fournissent leur rapport d'activité, leur rapport de projet. Et vis-à-vis de l'administration, chaque année, tous les membres déposent auprès de l'administration. Donc on a deux ministères, le ministère de la planification et du développement économique, chez qui on dépose nos rapports d'activité et les rapports financiers sont déposés au niveau du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, vis-à-vis de nos membres, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait à la fin de chaque cycle de projet une présentation des résultats atteints à des représentants de membres. Et maintenant, au niveau de la gouvernance, donc on organise régulièrement au niveau de chaque structure des réunions trimestrielles, semestrielles et annuelles pour présenter aux membres du conseil d'administration les rapports techniques et financiers, et on publie les rapports aussi sur les sites, le site internet de la plateforme nationale. Et donc chaque année, on a mis en place un système de fiches signalétiques et qui est actualisé par chaque structure pour tenir compte des activités menées sur le terrain. Voilà un peu comment ça se fait au niveau de la redevabilité. Concernant la redevabilité, on sait qu'il existe certains principes qui ont été définis, mais au niveau de notre organisation, nous appliquons certains principes, mais nous voulons connaître d'autres principes qui ont été bien établis et pour que nous puissions aussi les capitaliser de forme que nous les utilisons d'une forme systématique. Notre organisation en ce moment a des difficultés d'ordre financier. Cela réduit aussi comment mettre en application certains aspects de la redevabilité. Non, pour la petite histoire, ce sont les membres eux-mêmes qui ont demandé et qui ont mis en place ces pratiques. Ce sont les membres eux-mêmes, lorsque les organes ont du mal à fonctionner et à exécuter correctement, qui rappellent à l'ordre et qui donnent des sanctions conséquentes afin que la pratique continue à s'enraciner et à évoluer. Donc les membres pratiquent la redevabilité et les membres sont transparents et les membres sont légitimes. Et les membres attendent et imposent, obligent aux organes donc d'appliquer ces pratiques. Je suis heureux donc d'avoir été le premier coordinateur et donc de savoir ce qui se passe dès la base et maintenant être le président. Donc, et de savoir que c'est enraciné dans la culture. C'est vrai que ce n'est pas pour toutes les organisations au pays, mais cette organisation qui est le réseau des organisations des plateformes applique ces pratiques et ça permet d'avoir de bons résultats. Donc c'est grâce à cette pratique que nous avons les meilleurs résultats et les meilleurs succès. Actuellement, on ne fait même pas la compétition pour rechercher les partenaires. Les partenaires eux-mêmes viennent à nous parce qu'ils se rendent compte qu'on applique les principes d'Istanbul et on applique certaines normes qui sont internationales.
En fait, ces outils de gestion qui ont été mis en place depuis la création du collectif, ils sont régulièrement mis à jour. Le dernier mise à jour que nous pouvons citer, c'est par exemple la mise à jour qui, pour les statuts du collectif, il a été revu en 2013, en fait, pour se conformer à la nouvelle loi qui régit les ONG au Rwanda. Mais ces autres outils de gestion au niveau opérationnel, si nous prenons par exemple le règlement administratif et financier, ça définit par exemple comment le staff est géré, comment le staff est évalué, comment on gère les ressources du collectif que nous recevons. Et puis à la fin de ce document, nous avons des formulaires qui facilitent en fait la mise en œuvre de ces politiques. Si par exemple un staff est envoyé en mission, il y a les formulaires de mission, et puis c'est stipulé qu'en 24 heures du retour de la mission, on doit faire et le rapport financier de l'argent qu'on a reçu, mais aussi le rapport de mission. Et cela, c'est juste chaque fois à vérifier, tout d'abord rappeler, mais aussi vérifier. Une attention particulière a été accordée à la redevabilité comme un principe cardinal sans lequel les organisations de la société civile ne peuvent pas donner la preuve de leur engagement et de leurs résultats. Et nous avons eu droit à un module que personnellement j'ai animé sur la redevabilité dans toutes ses dimensions. Et je crois que au sortir de cet atelier, les plateformes nationales et la plateforme régionale, chacune de ces organisations doit pouvoir dégager une feuille de route pour pouvoir inscrire la redevabilité dans leur travail au quotidien et se donner les moyens de mettre en place des mécanismes à partir desquels non seulement ils doivent pouvoir rendre compte de ce qu'ils font, mais également faire le contrôle citoyen de l'action publique par rapport aux différents projets, programmes qui se mettent en place dans les pays et au niveau régional.